Je suis ravie de t'accueillir, yeah, sur mon podcast Pense et Positive. Hello, hello, salut à tous, c'est Nati la Belle, votre auteur préféré. Depuis le podcast Pense et Positive, la référence en matière de mindset positif. Bonne écoute et bienvenue. Pense et Positive, le podcast. Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Pense et Positive de Nati la Belle. Je suis auteur de plusieurs livres de croissance personnelle et j'ai à cœur de vous bonheuriser, c'est-à-dire de vous diffuser des pensées d'amour, de paix, d'espoir, des pensées optimistes afin de nous aider, nous inspirer, nous motiver, nous encourager et surtout nous revigorer. J'espère vraiment que ce podcast vous plaira car moi je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais et ensemble nous construirons un monde meilleur. Bonne écoute! À dire vrai, la comparaison est un lent poison et celui qui s'y adonne s'éteint de plus en plus de l'intérieur. Se comparer à autrui, c'est se détruire, mais se comparer à soi-même, c'est luire. Je répète, se comparer à autrui, c'est se détruire, mais se comparer à soi-même, c'est luire. Imagine, tu as 39 ans, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, et tu te crois en retard. Ma question est, tu te crois en retard? Qui t'a dit ça? En effet, bien de gens se foutent une pression de dingue. Non, tu n'es pas en retard. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Tu te crois en retard parce que tu te compares à ton entourage. Alors arrête ça, s'il te plaît. La comparaison est un lent poison. Elle te fera toujours croire que tu n'es pas assez et te rendra toujours malheureuse. Tu sais, dans la vie, chacun sa vie et chacun son chemin à vivre. Crois-tu qu'un gamin de 18 ans, père de famille, est en avance sur toi? Non. Et les exemples sont nombreux. Ce message, pour rassurer, sinon encourager une jeune femme qui doute et pleure tous les soirs, parce qu'elle a plus de 35 ans, est sans enfant et se croit en retard. Dieu veille et te comblera. Quitte à me répéter, retiens bien ceci. Si elle n'est pas bien gérée, la comparaison est un lent poison. Bien souvent, elle tue tes ambitions et attriste ton cœur. Alors s'il te plaît, ne te compare plus à qui que ce soit, sinon à toi-même, en vue de t'améliorer. C'est la seule comparaison valable, car souvent, tu te compares pour les mauvaises raisons. C'est bien dans ce sens que je dis et répète que la comparaison est en vérité un lent poison qui ne fait que tuer celui qui s'y adonne. D'ailleurs, si on regarde bien, pourquoi se comparer à autrui? En vue de concurrencer l'autre? Quelle est la réelle intention derrière un tel comportement? Pourquoi un tel projet? Il y a de meilleurs buts à se fixer, n'est-ce pas? Je repose ma question. Pourquoi se comparer à autrui? Puisqu'il n'y a personne d'autre comme toi. Tu es unique. Et en être conscient de cela devrait être suffisant pour ne pas s'adonner à une comparaison. Se comparer, c'est penser qu'il y a quelqu'un de mieux que toi, alors que toi, tu es déjà ce mieux-là. Mais c'est juste que tu ne le sais pas encore. S'il te plaît, arrête donc de te comparer à autrui. À la limite, la seule personne à qui tu peux te comparer, c'est toi-même, entre la personne que tu étais et celle que tu es aujourd'hui. Je t'assure, se comparer à autrui,
c'est s'éloigner de soi, mais apprendre à se valoriser, c'est se rapprocher de soi. Dit d'une autre façon, se comparer, c'est être en retard sur sa destinée. Alors s'il te plaît, ne rentre plus dans ce triste jeu de voir ce que font les autres, de te comparer à eux. Occupe-toi plutôt de tes affaires et je t'assure, il y a vraiment de quoi faire. Même si tu es bon dans un domaine, sache qu'il y aura toujours mieux que toi, comme il y aura pire aussi. Et alors, ça change quoi à ta vie? En définitive, retiens donc que la seule comparaison saine que tu puisses faire, c'est de mesurer tes propres progrès et de voir si tu es meilleur qu'hier, c'est tout. Tu sais, comme on dit, l'herbe du voisin n'est pas plus belle, elle est juste mieux là où elle est entretenue et arrosée. Alors, je ne peux que t'inviter à t'occuper de ton cas et d'arrêter de te comparer, car tu as bien compris que cela est contre-productif et augmente généralement tes tourments. En clair, il n'y a rien de plus ridicule et destructeur que la comparaison. Souvent, tu te compares à autrui, mais sais-tu vraiment ce que la dite personne endure? Au lieu de te comparer, cherche plutôt à t'améliorer. Ça au moins, ça dépend de toi. Tout ce qui ne dépend pas de toi ne mérite pas de t'y attarder. Pour finir, mets un stop à la comparaison. Se comparer à autrui te rabaissera toujours. Améliore-toi, cela t'élèvera. Quand tu te compares à autrui, tu t'envoies le message suivant. L'autre est mieux que moi. Ou je ne suis pas assez. Et là, le hamster se met à courir et 10 000 choses te viennent à la tête. Se comparer t'amène à prendre un fragment de la vie d'une personne que tu compares à ta vie entière. Et là, ça ne va pas. Tu ne connais pas ce que traverse la personne à qui tu te compares, ni ce qu'elle a mis en place pour arriver à ce qu'elle est au moment où tu te compares. Tu vois, te comparer, c'est automatiquement te dévaloriser. Et pourtant, tu es mieux que ce que tu penses être. Seulement, il faut juste que tu oses t'accorder plus de temps pour te découvrir et t'apprécier à ta juste valeur. Chacun son parcours, chacun sa vie, chacun ses projets. Comparer, c'est fantasmer. Alors arrête ça, s'il te plaît. Pour clore ce podcast, retiens donc que se comparer, c'est se saboter. En agissant ainsi, tu te rends généralement très malheureux. En effet, en te comparant à autrui, tu penses à tort que tu n'es jamais assez et que les autres sont toujours mieux que toi. Par conséquent, tu te fragilises. Mais au fait, savoir si autrui a plus ou moins que toi, cela t'apporte quoi concrètement? Car déduire de telles choses, ce n'est pas ça qui constituera ton bonheur. Alors reviens à toi et occupe-toi de toi. Occupe-toi aussi de t'améliorer au lieu de te comparer. Ne tombe plus dans ce piège de la comparaison. Reconnais juste ta valeur, c'est tout. Retiens juste que se comparer à autrui, c'est perdre de la valeur et augmenter celle de l'autre. Je répète, se comparer à autrui, c'est perdre de la valeur et augmenter celle de l'autre. Oui, se comparer à autrui, c'est se dévaluer, mais se comparer à soi-même, à qui on était hier, ça, c'est s'aimer. Ou dit d'une autre manière, se comparer à autrui, c'est se dévaluer. Cela amène plus souvent de la rancœur, de la frustration et très peu de paix dans le cœur. Alors,
Au lieu de te comparer à autrui, cherche à mieux te connaître et tu seras surpris. Car si on regarde bien, la comparaison n'est qu'un voleur de potentiel. Oui, la comparaison n'est qu'un voleur de potentiel. Dès lors que tu te compares, tu es déjà en retard sur ce que tu pourrais être et faire. Et je te promets, tu es un être capable. Oui, tu es un être capable. C'est juste que tu ne regardes pas au bon endroit. Au lieu de regarder l'air inquiet à l'extérieur, regarde en toi, regarde en ton intérieur. Pense-y. Ceci est un message de Nathalie Labelle. Je suis Nathalie Labelle, bonheurisologue, auteur best-seller et coach en psychologie positive. Je t'aide à développer un mindset positif au max. Au plaisir d'échanger ensemble et à bientôt! Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce nouveau podcast et j'espère surtout qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le partager dans vos réseaux, à en parler autour de vous et surtout à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment et à bientôt! C'était Nathalie Labelle, auteure de plusieurs livres de croissance personnelle. Et une mention spéciale à vous avant de se quitter pour aujourd'hui. Merci infiniment parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter mes podcasts, de plus en plus nombreux à lire mes livres également. Donc rien que pour ça, je vous dis un immense merci. Merci de me soutenir, d'aimer mon travail. Et si vous voulez que l'on se rejoigne aussi sur les réseaux, soyez libre de me retrouver sur Facebook, sur ma page professionnelle qui se nomme Pense et Positive de Nathalie Labelle. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, par exemple, si vous avez Instagram. Mon compte, c'est Je Positive au Max. Ou encore, soyez libre de me retrouver sur Twitter. Mon nom est Nathalie Labelle Auteur. Ou enfin, rejoignez-moi sur YouTube. Abonnez-vous à Nathalie Labelle Je Positive au Max. Et voilà, comme ça on pourra se rejoindre et ce sera génial. Merci infiniment pour votre présence.